Aujourd'hui, de ce défi stoïque. J'aimerais parler un peu de ce qui s'est passé hier, parce que lorsque j'ai fait la vidéo du jour 2, il était 13 heures de l'après-midi, donc il s'est passé encore d'autres choses. J'avais commencé à 5 heures du matin, et puis j'avais terminé le travail à 13 heures. J'étais parti chercher mon fils pour aller au musée, dans une ville qui était à 20 minutes de route, pour, euh, voilà, pour passer l'après-midi avec lui, tout simplement. Et habituellement, il faut que tu comprennes que moi, je suis quelqu'un qui imagine toujours le pire scénario, et même dans des situations banales. Et auparavant, j'aurais eu peur d'aller dans ce parking souterrain parce que j'aurais imaginé que la barrière ne s'ouvre pas, j'aurais imaginé un accident de voiture. Donc je m'autorisais pas parfois à vivre tout simplement, à cause de tous les scénarios catastrophiques que je me faisais dans ma tête. Et puis t'es pas assez bien pour ci, t'es pas assez bien pour ça, t'es pas encore assez expérimenté dans certains domaines. Enfin, du coup, tu t'empêches de vivre tout simplement. Et le fait d'avoir été et d'avoir pratiqué en même temps ce défi stoïque qui est simplement de se dire, ok, là j'ai une pensée, est-ce qu'elle est utile ou inutile? Ok, elle est utile, je vais vers elle, elle est inutile, je zappe, je laisse aller. En faisant ce défi-là, eh ben, ça s'est très bien passé en fait. C'est-à-dire que bien sûr, il a fallu être discipliné, il a fallu que je le fasse parfois une vingtaine de fois, ce questionnement tout au long de la route. Mais j'ai accepté, je n'ai pas résisté à ces vagues. Et puis je suis très content parce que ben, ça fait un sacré changement. Non seulement évidemment les scénarios catastrophes ne se passent jamais, mais en plus là, non seulement ils se sont pas passés, mais en plus là, ben le déroulé, si tu veux, s'est fait dans la paix intérieure. Et ça c'est énorme pour moi. Parce que avant, lorsque je faisais des sorties, je profitais pas vraiment parce que j'étais toujours dans ma tête en train d'imaginer des choses. Et donc la maîtrise mentale, ce défi stoïque est crucial pour moi, il est très important. Il me sauve la vie, littéralement, je te dis la vérité. Et puis voilà, plus tard dans la journée, je suis allé à une friterie pour manger le dîner, tout ça avec mon fils. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pu, comme je disais dans la vidéo précédente, tu as moins de pensées parce que tu te concentres que sur les pensées utiles. Et en fait, tu te rends compte que, bah, en fait, 80, plus de 95% de tes pensées étaient inutiles. Donc du coup, ça fait un vide, mais un bon vide. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, quand tu as un vide comme ça? Eh ben, tu profites des choses que tu n'avais pas l'habitude de profiter avant parce qu'avant, tu étais tout le temps dans ta tête. Et là, pendant que j'étais en train de patienter pour cette frite, j'ai, il y avait du vent et il y avait le paysage et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pu ressentir ça. C'est un truc de fou pour moi. C'est génial. Donc ce défi, tu as des bénéfices dès le jour 1. Bien sûr, le prérequis, c'est la discipline. Ça, c'est évident. C'est la seule chose. La discipline et l'absence de résistance à cet exercice-là. L'absence de résistance aux vagues qui vont venir frapper sur toi. Mais elles vont frapper sur toi uniquement si tu résistes à elles. Elles vont venir et passer à travers toi uniquement si tu les acceptes et que tu les laisses aller et que tu les vois comme inutiles dans ta progression, dans ta vie, tout ça. Certaines pensées sont utiles. Parfois, il va même y avoir un stress où c'est utile. Si tu vas dans une ruelle et qu'auparavant, il y a 10 ans, tu t'es fait agresser dans une ruelle similaire, tu vas avoir une pensée, tu vas avoir un stress, et ça, c'est utile. Parce que ton cerveau te rappelle que potentiellement, rappelle-toi, il s'est passé quelque chose il y a 10 ans, on va peut-être éviter. Il est 22 h 23 h du soir, cette ruelle, elle a pas l'air très très bien. Donc à ce moment-là, c'est utile. Mais beaucoup de choses, 99% du temps, dans mon cas, moi, c'était inutile. Donc c'est là que tu vas avoir les bénéfices lorsque tu fais cet exercice-là, c'est que bah oui, il va y avoir beaucoup de vide, et puis il va y avoir beaucoup plus d'espace dans ton esprit pour pouvoir utiliser ton mental, ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire résoudre des problèmes. Aujourd'hui, là, je suis en train de faire des vidéos, j'en ai mis 3 en ligne sur TikTok, j'ai fait 3 vidéos là pour YouTube. Mon cerveau fonctionne tellement mieux maintenant, il a plus d'espace. C'est franchement, c'est le jour et la nuit en termes de productivité, de discipline et de calme. Le jour et la nuit, littéralement. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour le jour 3 du défi stoïque que je fais en alternance, que je fais à côté, bien sûr, du défi de la rétention séminale, le fait de ne pas éjaculer. Là, ça fait 3 jours défi stoïque, rétention séminale, ça fait 5 jours. Les deux vont très bien ensemble, parce que la maîtrise mentale, c'est crucial pour le défi de la rétention séminale. Donc voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui pour le jour 3. Je te dis à demain pour le jour 4. Salut toi.